Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais présenter la deuxième vidéo concernant la préparation au concours MICE 2022. Alors, j'ai déjà parlé sur la projectée. Donc aujourd'hui, je vais présenter quelques situations en mécanique. Par exemple, on va voir le mouvement sur un plan, un plan horizontal. Un plan horizontal. D'accord? Alors, on a deux situations dans ce cas. Le cas A, c'est sans frottement. Sans frottement. D'accord? Sans frottement. Alors, j'ai un plan horizontal comme ça. Donc, encore ici, encore S, de masse M, donc soumis une force de traction, donc F. Donc, on a la position A ici, donc avec une vitesse VA. Ça, c'est P, donc une vitesse VP. Ça, c'est une distance D. Alors, premièrement, que l'accélération A égale à VP moins VA sur TP moins TA. Ou bien égale aussi, l'accélération égale F cos alpha divisé par M. Ça, c'est l'expression d'accélération. Et pour la vitesse, VP, donc VP égale, égale à A fois TP plus, A fois TP, donc plus VA. Donc, l'instant TP aussi, c'est VP moins VA divisé par A. Ça, c'est des expressions. Donc, il faut savoir aussi que la distance D, on a deux façons à calculer. Donc, A TP carré moins, moins VA, c'est la vitesse initiale, la condition initiale, fois TP, donc fois TP. D'accord? Ça, c'est la distance D. Alors, elle reste qu'une relation, peu importante, c'est que, que VP carré moins VA carré, égale 2A fois D. D'accord? Et ça, il peut s'écrire sous forme aussi 2 divisé par M F cos alpha fois D. D'accord? Il y a deux relations. Alors ça, c'est le cas de sans frottement. Donc pour le cas avec frottement, l'accélération reste la même, A égale à VP moins VA divisé par TP moins TA. Ça, c'est TP par exemple égale à 0 et ça égale à 0. On peut trouver que A égale à VP sur TP. Donc égale à aussi F, F cos alpha moins F divisé par la masse M. D'accord? Parce que en cas de frottement, je vais présenter ici en cas de frottement, ça c'est F, ça c'est alpha. On divise les forces, donc ça c'est F, on le notait comme FT, d'accord, la composante tangentielle. Ça c'est
F de frottement, d'accord? Ça c'est le poids P, et ça c'est T, hein? Ça c'est Fn, composante normale, et ça c'est Rn, d'accord? Alors, selon la direction ici, selon le plan horizontal, que donc on a F T moins F égale à M H, selon le plan horizontal. Et selon le plan vertical, que le poids P, ça c'est le poids P, égale Rn plus Fn. D'accord? Ça c'est selon, par exemple, ça c'est considéré comme OX. Hein? Donc c'est que selon UX, on a cette équation. Et selon OY, on a cette équation. D'accord? Alors, et pour les autres grandeurs, la vitesse Vp donc reste la même, l'instant Tp reste la même, donc la distance OC reste la même, d'accord? Toutes les expressions restent les mêmes. D'accord? Alors, ça c'est le mouvement sur un plan horizontal. Pour le cas de mouvement dans le plan vertical, donc je fais la méthode de décomposition. D'accord? Donc, sur un mouvement incliné ici, hein, le mouvement sur un plan, le plan oblique, hein, un plan oblique. D'accord? Un plan oblique. Alors, c'est comme ça, par exemple. Ça, si on a deux situations, le corps peut être vers le bas, peut-être vers le bas, par exemple comme ça. Hein? D'accord? Alors, si le corps donc vers le bas, comme ça, et on a, ça c'est le poids P, je le décompose là, c'est une bonne méthode. Donc ça c'est Pn, et ça c'est Pt, d'accord? Et c'est le frottement, il y a le frottement, donc ça c'est F, par exemple, hein? Et ça c'est Rn, hein? Ça c'est Rn. Alors, donc on a deux axes ici, ça c'est X, ça c'est Y. Alors, selon, donc, comment traiter ce type de problème plus rapide que donc, si on X ici, donc le mouvement vers le bas, donc PT, ça c'est le moteur, moins F égale à M H, d'accord? Et tel que PT égale à P, donc PT, donc alpha, ça c'est alpha, hein, égale à P fois sinus alpha, d'accord? Alors, l'équation c'est mg sinus alpha moins F égale à M H. Ça c'est que nous permet de déterminer peut-être l'accélération, peut-être le frottement, hein, etc., la masse, d'accord? Et selon Y ici, donc comme ça, on a Rn vers le haut et Pn vers le bas, et le corps donc toujours reste en équilibre suivant Y, que donc Rn égale à P, Pn égale à P fois cos alpha, d'accord? Et on peut déduire la valeur de R, c'est racine F carré plus Rn carré, d'accord? On peut, par exemple, c'est les mêmes expressions, précédentes. Donc on a le cas de la distance, la vitesse, hein? D'accord? Donc les grandeurs qu'il faut déterminer, donc peut-être la vitesse, hein? La vitesse en position par exemple P, l'instant TP, hein? La distance D égale à AP,
l'accélération, hein, quelques forces F, d'accord? Alors, c'est donc on a déjà établi deux équations. Par exemple, l'accélération A, c'est même accélération VP moins VA à la delta T, d'accord? Peut-être qu'à l'instant TP égale à VP moins VA à la T, à la A, à l'accélération, d'accord? Alors, par exemple, on a aussi donc VP carré moins VA carré égale à 2A fois la distance D. Bien la distance AP, donc dans le cas de mouvement accéléré ou bien retardé. Donc il reste que l'accélération, on a déjà exprimé ça, que l'accélération donc égale à G, donc sinus alpha 1 moins F sur 1, d'accord? Donc je pense que toujours les questions elles se posent sur ces grandeurs, hein? D'accord? Alors je pense que c'est des astuces à maîtriser rapidement, donc avec la méthode de décomposition. C'est une méthode plus simple. Alors, donc, reste que pour le cas de pendule élastique. Donc, les choses donc, à maîtriser pour les pendules élastiques. Je le présente aussi ici. Alors, pour le pendule élastique, donc le pendule élastique, donc pendule comme ça, un pendule élastique, hein, ça c'est le centre d'inertie, hein. Alors ça c'est O, par exemple un repère OI. Alors premièrement que F, la force de rappel, moins K X fois E, d'accord? L'équation différentielle. Alors, pour l'accélération, c'est moins K divisé par mx fois E. Ça, c'est le vecteur de déplacement. C'est le vecteur de déplacement. C'est toujours F, c'est le sens opposé du vecteur de déplacement. Et aussi l'accélération. L'accélération est aussi le sens imposé pour le sens du mouvement. Alors que l'équation différentielle, ça c'est K sur M, x égale à 0. Ça c'est admis une solution sinusoïdale, xm cos 2p t0t plus phi, d'accord? Et que t0, la période propre c'est 2p, racine m sur k, hein? D'accord? Alors, ce qui est important que la force F et AG et la vitesse VG sont des grandeurs sinusoïdales. Sinusoïdales. Sont des grandeurs sinusoïdales. D'accord? Donc, rectiligne sinusoïdale, rectiligne sinusoïdale. Donc, ce sont des fonctions sinusoïdales. Alors, donc pour les conditions initiales, donc il reste que des conditions initiales. Je vais le présenter ici. Alors pour les conditions initiales, il y a plus de conditions initiales pour trouver phi, hein, trouver donc x0 égale à x0, donc égale à une distance par exemple d, algébrique, hein. Je le présenter comme x0, algébrique, donc x point de 0, je le présente aussi v0x, d'accord? Alors ça c'est les conditions initiales. Pour les expressions de x0, c'est xm cos phi, d'accord? X point de 0 égale à moins 2p t0
xm sinus phi. Ça c'est donc sont des conditions. Ça c'est les conditions initiales. Ça c'est les expressions. D'accord? Alors, par exemple, x0 égale à 0, donc xm cos phi égale à 0. Et moins 2pt0 sinus xn donc égale à p0x. Donc on fait l'égalité entre les deux pressions. D'accord? Il y a plusieurs cas. D'accord? Donc le cas par exemple, c'est le cas plus facile que x0 donc égale à x max. Par exemple. Et v0x égale à 0. D'accord? Si on remplace donc x0 égale à x max, que ça égale à donc, que x max cos phi égale à x max. Alors, cos phi égale à 1. Donc, phi égale à 0. Ça, c'est le plus facile. Alors, pour la deuxième cas, par exemple, que x0 égale à 0 maintenant, et x point de 0 égale à v0, donc c'est que le corps est aussi dans le sens positif. D'accord? Alors, si on revient ici, donc x0 égale à 0, c'est que xm cos phi égale à 0. Alors, xm cos phi égale à 0. Donc, on obtient quoi? Alors, xm, hein? Donc, xm cos phi égale à 0. Q phi égale à p sur 2. Ou bien phi égale à moins p sur 2. D'accord? Hein? Alors, donc, c'est x0 bien x point de 0 égale à v0 égale à positif. D'accord? C'est que ça, on a le signe moins ici. Que le signe positif, donc le signe phi doit être positif, négatif. Alors que phi égale à moins p sur 2. D'accord? Alors, donc le concours, donc, on dit qu'on a des choix. Par exemple, comment je vais vérifier rapidement les conditions, rapides. Je pose ces conditions. Donc, on remplace par exemple, par exemple, les données p sur 2 par exemple. On obtient que x0 égale à 0, c'est juste. Mais plus ou moins, ça dépend de x point de 0, ça dépend de la vitesse initiale, ou bien négative. Alors, merci donc pour votre attention. Il reste que presque 3 heures, donc je vous souhaite bon réussite l'examen et merci beaucoup.